Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à la première édition de ce journal de l'an 2022. Merci d'être sur Parocréatrice Info Télévision. Good evening Adassa. À la une de ce journal, une nouvelle année pour de nouvelles résolutions. Pas meilleure façon de vivre cette transition si ce n'est devant le Seigneur. Revivons dans ce journal l'ambiance qui a prévalu dans diverses assemblées à l'occasion de la nuit de l'an. 1er janvier 2022, première descente de l'apôtre Samuel Baroya, à l'invitation à lui accordée par l'un de ses collaborateurs, l'homme de Dieu s'est rendu à PK14 pour officier à la cérémonie d'ouverture du tabernacle Vision de l'amour parfait de PK14. Son et couleurs de cet événement dans un instant. Voilà pour les titres. La première partie de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Adassa Chwangep. Despite feasting on Saturday, rejoicing for the new year, Christians never forgot the good habit of meeting around the word of God in their father's home, as they were present the next day for fellowship. Elder McKing's report. The last week of last year witnessed a 3 days fasting and prayers program that ended on Wednesday 29. Through the ways from Love Divine Sanctuary, our Pastor Baoye Samuel closed this program with 1 Samuel chapter 30 to tell us that all those who have submitted to it will receive the related blessings, and we ended the fasting with a meal. On Friday 31, we gathered for the crossover night and entered into the year 2022 by listening the rest of the tape, The Token. It added that the token is an alliance which shows that all God's requirements are satisfied by Jesus. The Holy Supper ushered us into 2022, and the washing of feet service was postponed to Sunday evening. We finished the tape on Sunday, and it brought us great blessings, urging us to seek the Holy Spirit and to love each other. Our pastor came up and recommended us to anchor onto the Word of God and to confess only what He says of us. We thank the Lord for the last year, and Happy New Year to all in Jesus' name. What better way of finishing the year than in the presence of God? Christians of the Love Divine Sanctuary, Yahshua HaMashiach Tabernacle and Shalom Tabernacle Idea gathered to end the year and wishes in the new year in the presence of Him who holds the future. Benary Steinayon was there and brought back this report. The church hall was jammed full to capacity, and even canopies set out for the occasion as brethren and even neighbors came to bid goodbye to 2021. One could read the enthusiasm on their faces as each person had come to welcome the new year with the word of the Lord. At exactly 8 p.m., the song leader, Brother Paul Yogo, led the congregation into 30 minutes of praises. Later on, Reverend Pastor Isokum Semplis, the assistant pastor, then welcomed the audience and introduced the tape to be listened entitled The Token. The tape, which had begun some few services before and was drawing to an end, was preached on September 1st, 1963 by Prophet William Marion Branham. The prophet brought out the importance of the token as being the only guarantee to life. Anything found out of the token was destroyed, but all what was found under the token, be it animal or person, was safe. And the token nowadays is recognizing God's Son and receiving Him. Then followed the service of Holy Communion, presided by Reverend Pastor Samuel Baoya, which ushered into the new year. It's in shout of triumph and joy, amidst singing and dancing, that the brethren separated around 2 a.m. on Saturday, January 1st. Evening prayer had, as always, this Sunday, January 2nd, 2022, the Christians of the Yahshua HaMashiach Tabernacle, Shalom Tabernacle Idea, and Love Divine Sanctuary once again took part in the evening service to start the year in good health. Let's follow the report of Promise Wongli. The year 2022 starts in perfect beauty and brightness since the God of Pastor Baoye Samuel continues to heal in this new year. The Sunday service of January 2nd, 2022 was divided into two main parts.
the washing of feet on the one hand and the healing service on the other hand. In Love Divine Sanctuary, they had an hour of anointed deep worship led by Brother Samuel and Melker Paul. Then followed a mighty prayer of Pastor Isokum and Prophet Mike Tenez. Finally, the service was buckled by a prayer line founded on Mark 16 from 15 to 20. Furthermore, the people of God in Yahshua Tabernacle was fed under the theme, The Sacred Sense, where God meets the believer. Drawn from Exodus 3 from 1 to 8, there is always an appointed time where God awakens someone's spirit to remind him his promises. Just after the prayer line, 3 souls engaged themselves in the baptismal waters. To God be the glory. Men of God, young and elderly people alike under the Creative World Ministry nationwide gathered at the Love Divine Sanctuary Douala at the invitation of their pastor, Reverend Bawuya Samuel, for the Servant of God meeting. Celestine Tungwi was part of this meeting. Here is his report. In his early ministry, Jesus Christ, after teaching the public during the day, in the evening, he will gather his disciples and explain in details to them. So also our father, Reverend Pastor Bawuya Samuel, after teaching all through last year, from town to town, church to church, gathered his disciples at the end of the year to explain detailed things to them. The servants of God therefore gathered on the 30th of December 2021 to receive the message God gave them through his anointed. Reading from Exodus 20:21, the man of God entitled his message, Honor thy father and mother, and elaborated in the physical, spiritual, and professional domains. In the physical domain, he called on all to make peace with their parents, respect, love, and take care of them. Reading Numbers 19:15, 2 Timothy 2:20-21, and Leviticus 21:8, he instructed his audience to give honor and respect to their spiritual fathers, for they are their attached coverings. Professional-wise, he advised on respect to bosses and hierarchy. He insisted our blessings lie in the mouth of our father, be him biological or spiritual father. In a nutshell, we should give respect to whom respect is due. Some sad notes at the bottom of this diary. The Reverend Pastor Samuel Bawuya regrets to announce the departure of the paternal home of Brother Bwengeni Bernard and Ekwadwala Edmond of Yahshua HaMashiach Tabernacle of Yaoundé and of Love Divine Sanctuary, respectively. Parole Créatrice Info TV presents its sincere condolences to all the affected families. We will come back to this in a new edition. Vous êtes sur Parole Créatrice Info Télévision et vous suivez le journal. Nos assemblées mères, Love Divine Sanctuary, Yahshua HaMashiach Tabernacle et Shalom Tabernacle d'Idéa ont suivi le premier culte de l'an dimanche dernier. Plus de précisions avec Raïssa Azefak. Le grand programme spirituel de cette fin d'année a débuté le lundi 27 décembre par le jeûne de Esther qui prit fin le mercredi à 18h précise. Plusieurs sujets de prière ont été levés ici. La semaine se poursuit le jeudi avec la réunion des serviteurs de Dieu dès 9h précises au Love Divine Sanctuary sous le haut patronage du Seigneur Jésus-Christ et la supervision de notre pasteur et papa, le révérend Samuel Bawuya. Le vendredi 31 décembre 2021, édition spéciale, c'est la nuit de l'an qui a débuté à 20h. La louange suivie de la Sainte Seine. Et c'est en plein cœur du message et le signe du 1er septembre 63 que nous plongeons les pieds dans l'année 2022. Il est exactement minuit passé de 30 minutes lorsque notre pasteur et papa, le révérend Samuel Bawuya, prend la relève et dans son grand commentaire, il ajouta: le signe, c'est le message de l'heure. Appliquer le signe à notre cœur, c'est vivre le message de Dieu pour notre jour. La semaine va s'achever le dimanche 2 janvier 2022 et la toute première prédication de l'an fut apportée par le prophète William Marion Branham. Le signe du 1er septembre 63, dernière partie. Pour ajouter de l'eau au moulin, notre pasteur et papa, le révérend Samuel Bawuya, dira: le tout n'est pas d'avoir le Saint-Esprit, mais d'être en phase avec Dieu. Et c'est sous ces propos de loin de l'Éternel que nous terminons la semaine. Vendredi dernier, l'année 2021 est entrée en gare. Ce fut une occasion idoine pour le peuple de Dieu de communier avec son Seigneur. Retour sur cette nuit particulière avec vous, Narcisse Mavian.
C'est une nuit de lampe spéciale qu'a connue le peuple de Dieu en cette traversée 2021 à 2022. Une véritable bénédiction pour les élus de Dieu rassemblés tant au Love Divine Sanctuary, au Yahshua Mashiach Tabernacle de Yaoundé, dans les églises de filles sous le ministère de Loin de l'Éternel, le révérend apôtre Samuel Baoya, qui elles étaient connectés, sans oublier la diaspora qui n'a pas dérogé à la règle. C'est à 19h que le décor a été planté au travers de la demi-heure de silence. La louange suivra avec le chanteur Paul Diogo sous onction. La suite sera l'écoute de l'interview accordée au révérend apôtre Samuel Baoya par la brillante équipe de Paroles Créatrices Info TV conduite par son président Ghislain Gangue. L'écoute de la bande Le Signe succédera, le tout introduit par le pasteur assistant, le révérend Tesso Koum Simplice. Une loi de circonstances suivra et laissera place au révérend apôtre Samuel Baoya qui coordonnera sous inspiration divine la suite du programme, la Sainte Seine, le repas du Seigneur, ce qui introduira le peuple de Dieu dans la nouvelle année. Chants, louanges, adorations suivront, cette fois avec le frère Joseph Banguer, le frère Samuel Lanta et aussi sans oublier le révérend Dr Lingok. Les danses pour la gloire du Seigneur ne seront pas en reste, marquant ainsi la gratitude du peuple de Dieu envers son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La série sur le gâteau sera la prière de bénédiction prononcée par l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Baoya. C'est un peuple boosté par le glorieux Saint-Esprit qui rendra l'esprit content. Comme toujours, ce dimanche 2 janvier 2022, les chrétiens de Yahshua Mashiach Tabernacle, Love Divine Sanctuary et Shalom Tabernacle d'Edea ont de nouveau pris part à la soirée de prière afin de débuter l'année en santé. Suivons notre reporter Hortense Abani depuis Yaoundé. Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Les chrétiens de Love Divine Sanctuary, de Yahshua Mashiach Tabernacle et d'Edea ont débuté l'année avec une soirée de prière très particulière ce dimanche 2 janvier 2022. Après la louange, ceux-ci ont pris part au service de lavement des pieds qui est une ordonnance prescrite par notre Seigneur. Une fois le service terminé, le frère Ombang à Yaoundé, le frère Sokoum à Douala et le pasteur Sokamte à Edea ont pris quelques minutes pour exhorter le peuple afin d'élever leur foi, en les amenant à croire que Dieu est capable de tout tant que nous reconnaissons notre défaite face à lui. Car tant que nous sommes capables de trouver des solutions à nos challenges, Dieu ne peut rien faire pour nous. C'est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire. Après ces quelques minutes d'exhortation, suivra la ligne de prière des malades et autres cas sous la conduite du commando avec onction d'huile. Puisse le Seigneur bénir ses serviteurs. Hortense Abani, PCI, Yaoundé. Une cérémonie de dédicace s'est déroulée samedi dernier du côté de PK14. Le révérend Samuel Baoya y a pris part. Suivant le reportage de Sarah Ngonga. Remplis-les de toi-même, Père éternel, afin qu'ils soient de nouvelles créatures. Dédicacer une église, c'est non seulement la consacrer à Dieu, mais aussi le pasteur et ses chrétiens. C'est ainsi que le tabernacle de la voie de la résurrection de PK14, dirigé par le pasteur Bayoy Frédéric, a ouvert le bal en ce qui concerne les dédicaces et les consécrations ce 1er janvier 2022. C'est dans les environs de 15h30 qu'on pouvait voir le décor se planter avec l'arrivée des invités qui arrivaient les uns après les autres. Et c'est dès 16h et quelques minutes que le pasteur officiant en la personne du révérend pasteur Baoya Samuel et tout son arsenal feront leur arrivée. Plus tard, après une fervente louange, le pasteur Mounet Calvin, en tant que réel père du pasteur de l'Assemblée, introduira le révérend pasteur Baoya qui lira la parole dans Genèse 1, verset 26 et Genèse 2, verset 7. Il intitulera son propos « La tradition de l'incarnation ». Il rappellera que pour que Dieu puisse nous sauver, il a fallu qu'il s'incarne dans un corps de chair. Et il nous a créés selon son image et selon sa ressemblance. Après quoi, il consacra le
pasteur Bayoy en la compagnie du pasteur Mounet Calvin. Cet acte terminé, le pasteur Bayoy, débordant d'émotion, prendra la parole pour exprimer sa reconnaissance. Et enfin, l'honneur reviendra au pasteur Baroya Samuel pour congédier ce jour mémorial. Quelques notes tristes au bas de ce journal. Le révérend pasteur Samuel Baroya a le regret d'annoncer le retour à la maison paternelle de Papa Ekwe, Douala Edmond du Love Divine Sanctuary et du frère Bwengeni Bernard de Yahshua Hamashiach Tabernacle, décès survenu le lundi 3 janvier 2022. La rédaction de Parole Créatrice Info Télévision présente à toutes les familles éprouvées ses sincères condoléances. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous recevons en posture d'inviter le révérend Bayoy Frédéric, interviewé par Sarah Ngongan. Bonjour chers téléspectateurs, une fois de plus, bienvenue sur Parole Créatrice Info Télévision. Nous avons l'honneur de recevoir ici, en lieu et place, le révérend pasteur Bayoy Frédéric de l'église de PK14, du tabernacle La Voie de la Résurrection. Bonjour pasteur Frédéric. Bonjour ma soeur. Comment vous sentez-vous cet après-midi? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci pasteur. Et alors, comment le message du temps de la fin est arrivé à vous? Je me souviens que c'est au cours de l'année 2013, en début d'année, n'est-ce pas, 2013, je vais prendre, n'est-ce pas, la résolution d'aller rendre visite à une famille à moi biologique, la famille du révérend Bélébénié Liberté. Arrivé donc là-bas, je suis au salon avec toute la famille, nous sommes en train de converser. Et après le sommeil va me prendre. La maman, n'est-ce pas, du frère va me proposer de me rendre, n'est-ce pas, dans la chambre du frère. Et arrivé dans la chambre du frère, je vais trouver au chevet du lit une pile de brochures. Et la toute première brochure en dessus était intitulée « La divinité expliquée ». Comme bon littéraire, je vais décider de feuilleter, n'est-ce pas, cette brochure. Et pendant que je suis en train de feuilleter la brochure, le Saint-Esprit va se saisir tout simplement, n'est-ce pas, de mon âme. Je vais tout à coup m'intéresser, n'est-ce pas, de cette brochure. Pendant que je parcours la brochure, je parcours la brochure, je parcours la brochure, je me rends compte que le prophète nous ramenait dans les Saintes Écritures. Pendant, n'est-ce pas, que je lisais, je me rends compte que ce qui est à l'intérieur est totalement vrai. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait, n'est-ce pas, de Jésus-Christ en tant que le seul et le véritable Dieu. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait, n'est-ce pas, de nous montrer que le véritable baptême par immersion se fait, le véritable baptême d'eau se fait par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tellement captivé par l'exposé de la brochure, je vais, n'est-ce pas, décider d'emporter toutes les brochures. Et quand je vais emporter toutes les brochures, le lendemain, par la grâce de Dieu, je vais rencontrer un homme que nous n'avions jamais conversé auparavant, nous n'avions jamais parlé auparavant. Tout à coup, tout simplement, je vais apercevoir le pasteur Raphaël Atangana, qui était tout simplement mon voisin à cette époque-là. Nous nous rendions, quand nous étions tout petits, chez lui pour, n'est-ce pas, puiser de l'eau. Alors, une voix interne me dira, aborde ce monsieur. Je vais prendre mon courage, je vais l'aborder et je vais, n'est-ce pas, lui dire, pasteur, je veux reprendre mon baptême. Il était tout abasourdi, il était étonné de savoir que le fils d'un apôtre dans la dénomination pentecôtiste et moi-même, n'est-ce pas, prédicateur et pasteur principal dans une église de l'Assemblée chrétienne témoin de Christ, prend une ferme résolution, n'est-ce pas, de se baptiser. Alors, il me dira, si ton engagement, n'est-ce pas, est ferme, demain, nous irons dans les eaux de baptême et je voudrais, n'est-ce pas, que tu rencontres mon pasteur et que, n'est-ce pas, c'est par lui que tu te fasses baptiser. De bonne heure, le lendemain, mardi, avant même 7 heures, je vais me retrouver chez lui, je vais toquer. Il va poser la question, c'est qui? Je lui dis, papa, c'est moi, c'est le fils de tel, tel, tel. Alors il sortira, je vais faire pression sur lui et je lui dirai, papa, conduis-moi vers les eaux de baptême, je veux prendre mon engagement. Arrivé aux eaux de baptême, nous allons, n'est-ce pas, rencontrer
paix à son âme, le révérend Betou, le feu révérend Betou, qui va, n'est-ce pas, se charger de me baptiser. Et quelques minutes après mon baptême, c'est ainsi que va revenir l'apôtre Baoya Samuel, qui était allé faire, n'est-ce pas, son jogging. Il va prendre un repas avec tous ceux qui étaient, n'est-ce pas, présents ce jour-là. Il va me donner, n'est-ce pas, un conseil que je n'ai jamais oublié. Mon fils, si tu veux aller loin, il y a 3 choses, n'est-ce pas, que tu dois batailler, tu dois vaincre, n'est-ce pas, ces 3 choses. La popularité, l'amour de l'argent et tout simplement, n'est-ce pas, la vie d'adultère. C'est ainsi que, depuis ce jour, après mon, n'est-ce pas, mon baptême, je vais prendre la résolution de prêcher le même sermon dans l'église qui était sous ma surveillance. Mes 2 collaborateurs vont se lever après la prédication. Ils diront, c'est une doctrine, n'est-ce pas, de démon. C'était un dimanche. Mercredi, n'est-ce pas, je vais déposer, n'est-ce pas, ma démission après avoir rencontré les anciens de l'Assemblée chrétienne. Et c'est ainsi que je vais me séparer et prendre la résolution de servir le Seigneur dans la vérité. Que Dieu vous bénisse. Alors, pasteur, vous avez parlé d'un groupe que vous encadrez depuis un bout de temps. Pouvons-nous savoir combien de temps est-ce que vous exercez en tant que berger d'un groupe? Berger d'un groupe dans le message du temps de la fin, ou bien berger, je voudrais, n'est-ce pas, comme éclaircisse, n'est-ce pas, la question? Effectivement, dans le message. Dans le message. Par révélation, je vais me retrouver avec le pasteur Calvin Mounet en 2014. 4 ans après, en 2018. Le Seigneur va me montrer une succession, n'est-ce pas, de visions où je me retrouve dans un stade. Et tout autour de ce stade, je vois, n'est-ce pas, des populations d'origine du Grand Nord. Et à chaque fois, je vais poser la question au Seigneur, Seigneur, mais cet endroit se trouve où? Pourquoi je me trouve dans un stade et des personnes qui m'entourent sont des personnes, n'est-ce pas, du Grand Nord, des nordistes, etc. Alors, une soirée, le révérend évangéliste Simon se rendra chez moi. Il va me prouver que je suis en train de faire le sport. Et à la fin, il me dira, pasteur, j'ai une préoccupation. Je voudrais que tu m'accompagnes, n'est-ce pas, chez une famille. Ça fait plus d'1 an et demi que j'ai abandonné cette famille. Je me culpabilise, n'est-ce pas, à l'intérieur de moi. Je voudrais vraiment que tu puisses les encadrer comme ils sont en 14. Et toi, n'est-ce pas, tu es si proche de ces personnes-là. Il va, n'est-ce pas, m'accompagner là-bas. Et après, cette maman sera ravie de nous recevoir. Il va même, n'est-ce pas, accepter que de temps à autre, nous passons tout simplement les exhorter, elle et tous ses enfants, parce que c'est une veuve. Alors, elle va nous donner, n'est-ce pas, un endroit où nous pouvons, n'est-ce pas, nous rassembler pour, n'est-ce pas, les exhortations, le partage, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Un jour, je vais me rendre compte que à côté de la maison de cette maman, il y a un stade de football. Et toutes les personnes qui sont en face des 2 côtés, n'est-ce pas, de ce stade, du bas vers le haut, ce sont des nordistes. Ce sont des nordistes, alors je comprendrai que réellement, la vision que le Seigneur tout simplement, n'est-ce pas, me montrer, c'est cet endroit-ci. Immédiatement, n'est-ce pas, je vais faire part de cela à mon pasteur, qui va m'encourager tout simplement, n'est-ce pas, de commencer l'œuvre de l'évangélisation à cet endroit. Ce fut en 2018. Donc depuis 2018, tout simplement, que nous avons commencé cette œuvre jusqu'à ce jour. Donc pratiquement, nous sommes à la 4e année par la grâce de Dieu. Pasteur, récemment, nous avons assisté à votre consécration et à la consécration de votre assemblée. Oui. Quelles sont vos émotions vis-à-vis de cet acte? Surtout que ce sont vos parents spirituels qui les ont fait, à savoir le pasteur Baoya Samuel, le pasteur Calvin Mounet. Quels sont vos sentiments vis-à-vis de cet acte? Je ne vais pas cacher mes sentiments. Ce sont des sentiments, n'est-ce pas, de grande joie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, celui qui honore Dieu, Dieu l'honore. Je bénis le Seigneur, n'est-ce pas, qu'il m'a honoré. Il m'a honoré dans la simplicité. Il m'a honoré vraiment d'une façon spéciale et particulière. Donc je dirais que ce sont des sentiments depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour.
des sentiments, n'est-ce pas, de joie, des sentiments, n'est-ce pas, de gaieté m'animent. Mais je dirais tout simplement merci, n'est-ce pas, à ce Dieu qui m'a honoré. Et si je continue, n'est-ce pas, à l'honorer, je crois qu'il fera davantage. Alors, pasteur, le premier culte avec les membres de cette assemblée du PK14, ce fut dimanche dernier? Oui, ce fut dimanche, n'est-ce pas, le 2. J'ai manqué l'un de mes fils qui devrait être là pour me connecter avec PK8. Fatigué, s'est absenté et j'étais, n'est-ce pas, obligé de partager un court sermon qui parlait, n'est-ce pas, de l'humilité si nous voulons réussir avec le Seigneur, si nous voulons prospérer avec le Seigneur, si nous voulons être élevés, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Ça passe tout simplement, n'est-ce pas, par l'humilité, selon qu'il est écrit, Dieu fait grâce aux humbles et il résiste vraiment aux orgueilleux. Donc, j'ai passé mon premier culte de façon officielle ici, le dimanche 2 janvier, à partir de 9h30, la demi-heure de silence, 10h le service de louange, et à 10h30, j'ai été introduit, n'est-ce pas, pour apporter l'exhortation à ce peuple. Ce fut, n'est-ce pas, un jour merveilleux. J'allais arriver à la question de savoir comment le culte s'est passé, mais puisque vous avez répondu, c'est bon, c'est bien. Amen. Et alors, pasteur, quels sont les défis que vous avez relevés pour arriver jusqu'à ce niveau? Pour arriver jusqu'à ce niveau, ma soeur, le défi, c'est d'abord un défi de consécration vis-à-vis, n'est-ce pas, de mon Dieu. Le Seigneur m'a toujours fait grâce de ne pas faillir, de ne pas faiblir dans la consécration. Le défi de la consécration, le défi de la discipline, le défi, n'est-ce pas, d'un grand sacrifice. Le défi d'un grand sacrifice, n'est-ce pas, qu'il fallait relever pour arriver, n'est-ce pas, jusqu'à ce niveau. Parce que ce bâtiment que le Seigneur nous a donné, nous avons commencé la construction de ce bâtiment le 5 octobre, sous le contrôle, n'est-ce pas, de mes pères, Papa Mouné Jean Calvin et l'apôtre Baroya Samuel, qui étaient toujours au courant, n'est-ce pas, de toutes les activités qui se faisaient ici. Le 7 octobre, nous avons, n'est-ce pas, lancé la pose de la première pierre par mon réel père, Papa Mouné Jean Calvin. Et depuis lors, le Seigneur nous a soutenus jusqu'à finir, n'est-ce pas, la construction qui est à ce niveau. Recevoir les gens le 1er janvier pour la consécration, n'est-ce pas, de ce bâtiment. Voilà le grand défi. Et ce défi, je ne l'ai pas relevé seul. Je l'ai relevé, n'est-ce pas, avec un peuple, pas grand, mais un peuple qui était uni, un peuple qui était soudé derrière le pasteur, qui a épousé la vision du pasteur. C'est alors dans cette unité que tous ensemble, n'est-ce pas, le petit peuple de PK14, nous avons relevé ce grand défi. Qu'est-ce qu'on retient alors de cela, pasteur, et quels sont les objectifs pour l'avenir? Nous retenons que lorsque tu as la faveur de Dieu, rien ne peut t'arriver, rien ne peut t'arrêter, n'est-ce pas, sur le chemin du devoir. Avant de faire quelque chose, nous devons nous rassurer que nous avons la faveur de Dieu. Nous devons nous rassurer, n'est-ce pas, que tu es en bonne connexion, n'est-ce pas, avec ton Père spirituel. Tu es en bonne connexion, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, ton Dieu. Les perspectives que nous avons, n'est-ce pas, c'est que le Seigneur qui nous a placés ici en tant que sentinelle en ce lieu, c'est de travailler d'arrache-pied tout simplement avec lui, afin que par nous, dans l'humilité, dans la simplicité, le Seigneur ramène tous les élus de cet environnement, Londengue, Papas, Bonamontongo, Epekam, ceux qui sont encore, n'est-ce pas, sous le joug des ténèbres, sous le joug, n'est-ce pas, de la dénomination. Nous croyons que l'heure est arrivée, que le Seigneur se souvienne de cela et qu'il les ramène, n'est-ce pas, dans sa bergerie. Merci, pasteur. Quel mot, quel sentiment, quel conseil pourriez-vous donner aux chers téléspectateurs qui vous écoutent en ce moment? Le conseil que je peux donner aux chers téléspectateurs qui m'écoutent, c'est le conseil que nous donne notre évêque depuis un bon bout de temps, depuis des mois aujourd'hui, de rester attaché à son pasteur, de rester connecté
à son pasteur. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait qu'alliance avec les pères et les fils sont inclus dans l'alliance, n'est-ce pas, de leur père. Si nous arrivons, n'est-ce pas, à assimiler cet enseignement que notre évêque essaie de marteler, non seulement dans ce pays et même à l'extérieur, vraiment, nous allons réussir. Que Dieu vous bénisse. C'est sur ce que s'achève cette émission. Parochiatrice, en ma voix, vous remercie d'avoir accepté cette invitation, pasteur. Et merci pour votre disponibilité. Nous avons été ravis de vous recevoir sur le plateau de Parochiatrice Info Télévision. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse, n'est-ce pas, votre dévotion. Que Dieu bénisse votre zèle. Dieu n'est redevable de personne. Il n'y a personne, n'est-ce pas, qui s'est consacré au service du Seigneur et le Seigneur est resté indifférent à son égard. Qu'il bénisse le Love Divine Sanctuary et son pasteur, notre évêque Baroya Samuel. Shalom, shalom. End of this news, but before, some briefing note to take note of. A new year for new resolution, no better way to experience this transition if not before the Lord. We relive in this newspaper the atmosphere which prevails in various assemblies on the occasion of the crossover night of the year. January 1st, 2022, first descent of the Apostle Samuel Bawuya at the invitation granted to him by one of the collaborators. The man of God went to Peka Katos to officiate at the opening ceremony, official tabernacle of perfect love. Sound and colors of this event was in this news. This news benefited from the collaboration of the whole technical team, coordination of Zislen Gange, and the general supervision of Reverend Bawuya Samuel. See you soon for a new edition of the Bilingual News on Parochiatrice Info TV. Goodbye, Adessa. And Happy New Year. Shalom.